Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre. Donc c'est la semaine de rentrée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors les nouveautés sur cette rentrée, les nouveautés ce sera finalement d'avoir des vidéos un petit peu plus intemporelles avec des messages des guides, avec des messages dans le domaine sentimental. C'est ce que j'ajouterai très bientôt. Je vais aussi par rapport à mes services, donc vous avez en barre d'infos mon site internet. Il est en construction et il manque encore la partie hypnose transpersonnelle que je vous présenterai très bientôt. Je vous prépare une petite vidéo aussi pour vous expliquer en quoi ça consiste cette hypnose, qu'est-ce que ça peut vous apporter. En fait, c'est vraiment une belle expérience, une expérience unique à vivre et j'ai vraiment hâte de vous proposer ce service. Donc déjà, ça c'est un petit peu les nouveautés. J'ai aussi changé mon adresse email, donc vous retrouverez la nouvelle en barre d'infos. Tout est toujours de toute façon en barre d'infos. Donc, je continue les guidances hebdomadaires, je continue les guidances, bien sûr, mensuelles, avec une vidéo par signe, avec une vidéo générale, une vidéo sentimentale. D'ailleurs, je suis actuellement en train de vous partager celle de septembre. J'ai bientôt terminé les sentimentales. En tout cas, les guidances générales de septembre sont toutes en ligne. Donc, vous pouvez les retrouver pareil dans la playlist de septembre. Tout est en dessous de cette vidéo. Alors on est parti les amis, on va commencer avec les premiers messages pour cette semaine. Et pour ce faire, on va prendre celui-ci. Pour commencer, on va aller voir un petit peu de quoi sera faite cette semaine de rentrée. Bon, pour ma part, j'ai travaillé finalement à ma formation et sur mon site tout l'été, donc pas vraiment pris de congé. Même si j'avais pris effectivement un petit peu de recul par rapport à YouTube. Alors on a la grenouille cette semaine qui va nous parler donc de nettoyage. Donc c'est une semaine un petit peu qui nous permet de se remettre tranquillement mais sûrement dans une réorganisation de la maison. Alors, bien sûr, il y a les enfants qui vont reprendre l'école cette semaine, donc peut-être que pour ceux qui sont parents, il y a en effet l'histoire de reprendre un rythme un peu plus que les autres. Il y a aussi cette notion avec la grenouille d'être dans un espèce de tri, un espèce de nettoyage. Bon, c'est un petit peu les bonnes résolutions de la rentrée, hein, où on se remet à mieux manger, on range un petit peu les affaires d'été, etc. On essaie de retrouver un rythme un peu plus standard, on va dire aussi par rapport au lever, par rapport au coucher, etc. Mais c'est vraiment une grosse réorganisation. On se remet dans l'administratif, on gère un petit peu tout ce qu'il y a à rentrer, la paperasse, etc. Enfin, vous voyez bien, c'est vraiment cette énergie-là de restructuration un petit peu du foyer, des habitudes, etc. au niveau de cette rentrée, comme on peut le faire habituellement. Alors la grenouille, elle nous permet aussi de vraiment faire un nettoyage au propre comme au figuré. Donc on voit aussi qu'on va être dans du tri. On va trier peut-être justement les vieilles habitudes dont on n'a plus besoin. On va se débarrasser des vieux vêtements. On va faire aussi peut-être une sorte de nettoyage de sa maison, de son appartement. On fait aussi du tri bien sûr au niveau des relations, hein. Ça c'est aussi important de se rendre compte que peut-être voilà, il s'est passé des choses pendant les vacances et là on reprend un petit peu les choses, on retrouve ses collègues et voilà, on a peut-être moins envie de faire semblant, de bien s'entendre avec quelqu'un, etc. On est plus dans l'entièreté en fait, on est sans filtre et on est vraiment dans l'idée de plus dire oui quand on a envie de dire non, de plus supporter des choses dont on n'a plus envie. Et ça je ressens vraiment cette volonté d'aller à l'essentiel aussi, donc d'aller aussi peut-être consommer moins, consommer mieux, vraiment cette envie d'aller à l'essentiel, à la base. On fait du tri par le vide aussi, je ressens ça. Alors, on va prendre un autre message. Le travail, bah oui, c'est une semaine où effectivement on reprend le travail pour beaucoup. Donc l'abeille, elle nous dit déjà qu'on va avoir beaucoup de choses à faire, qu'on va quand même assez s'affairer. Donc ça confirme un petit peu ce que je ressentais avec la grenouille. D'ailleurs, j'aimerais ajouter qu'avec la grenouille, on peut avoir aussi cette énergie au niveau émotionnel, bien sûr, de purification. C'est important parce que ça va nous permettre de recalibrer, de recadrer un petit peu par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Donc là, il y a certainement aussi des énergies, c'est-à-dire des émotions, toutes ces choses en fait qu'on n'a plus envie de ressentir, qu'on n'a plus envie de vivre.
Donc aussi, mentalement, on se débarrasse de certaines pensées, de certaines croyances. Il y a tout un travail aussi qui se fait au niveau énergétique. Peut-être que pour certains aussi, vous aurez envie cette semaine de faire un bain purificateur ou de faire un soin énergétique ou d'aller voir un thérapeute. En tout cas, il y a vraiment ce travail aussi qui se met en place de nettoyage en profondeur. Alors l'abeille, elle nous ramène au travail, elle nous ramène bien sûr à l'organisation, au fait d'avoir beaucoup de choses à faire. Et l'abeille, elle nous invite aussi à être dans le collectif. Donc c'est aussi tenir compte des autres, c'est aussi peut-être des collaborations cette semaine, l'idée de vraiment retrouver un groupe, retrouver sa famille. Alors c'est la famille, les amis, les collègues. Il y a vraiment l'idée aussi de travailler pour un collectif. Donc c'est pas de l'individuel cette semaine, c'est vraiment l'idée aussi de collaborer, d'être dans le compromis, voilà, des projets à plusieurs, des projets en famille. On se soutient, on est là les uns pour les autres, il y a de l'entraide aussi, c'est ce que je ressens. Alors, ouais, vous voyez ici on a la fourmi, on a la communauté. Donc l'abeille et la fourmi, ce sont deux insectes qui finalement sont beaucoup dans le collectif, dans l'entraide, dans le soutien, dans le fait vraiment d'avoir une organisation particulière aussi. Donc cette semaine, on voit que si on associe les trois cartes, il y a vraiment cette notion d'être connecté aux autres, de s'associer, de réorganiser. Donc peut-être réorganiser au niveau de la famille, réorganiser au niveau du travail, au niveau d'une association, de quelque chose de collectif. La communauté ici, elle nous rappelle aussi que on vit avec des règles de la société et qu'il est important aussi de pas forcément comment dire, qu'on est obligé en fait d'en passer par là, qu'on est obligé de rentrer parfois un petit peu dans certaines obligations aussi, et c'est bon de le rappeler, il y a des règles à respecter pour vivre ensemble, et ça nous le rappelle un petit peu aussi. La fourmi, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur du tout de fournir des efforts. L'abeille non plus. Donc on voit bien que cette semaine, il y a quand même cette notion qu'il va falloir peut-être donner 2 fois plus d'efforts, enfin que les semaines précédentes, c'est sûr, si vous étiez en congé, ça va être le cas, de pas avoir peur en fait de ménager non plus ces efforts, hein, que vous êtes capable d'endurer beaucoup en fait, hein, vous êtes capable aussi de supporter de lourdes tâches, et c'est un petit peu ce qu'on va nous demander, je pense, cette semaine. Ça va être vraiment le starter là cette semaine, et du coup voilà, il y a peut-être un surcroît d'activité parce qu'on se remet vraiment pleinement dedans, hein. Il ne faut pas avoir peur de se laisser déborder si on est organisé, si on arrive à déléguer, à travailler ensemble, à se mettre d'accord, à respecter une certaine organisation, une certaine comment dire, les formalités, etc. Eh bien tout se passera bien finalement. Ok. De toute façon, en dos, on a l'araignée. Alors l'araignée, c'est intéressant parce qu'elle nous parle encore de réseau, elle nous parle de tisser sa toile. Donc il y a vraiment peut-être l'idée aussi d'utiliser les réseaux sociaux, hein, ça peut être pour un projet ou voilà, qu'il y aura beaucoup de communication aussi via les réseaux. Et la créativité, c'est qu'on aura vraiment les bonnes idées, on saura comment gérer la situation. On peut être aussi sur plein de nouveaux projets au niveau professionnel, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des contrats, de nouveaux contrats, de nouvelles associations, une nouvelle équipe de travail par exemple aussi. Ok, alors on va continuer avec celui-ci. On a le mystère. Alors le mystère, il nous dit que peut-être que il est bon parfois de ne pas toujours tout savoir, de pas toujours trop, voilà, de se concentrer finalement sur le moment présent et de ne pas chercher à tout comprendre. Donc il se passera sans doute quelque chose ou certaines choses qui vous échapperont en fait, hein. Vous n'aurez pas tout de suite les réponses à vos questions et c'est pas très très grave. C'est important de se dire qu'il faut vraiment faire les choses avec foi et que les réponses viendront en temps voulu. Donc ça peut être vraiment par rapport à votre projet, mais ça peut être aussi par rapport à une personne, à l'évolution d'une situation. Ça peut nous parler quand même que des choses aussi vont être très très bientôt mises en lumière. On va voir avec les autres cartes.
Alors ici, on a la carte du pardon. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici comme de la culpabilité, comme de la pression qu'on peut se mettre. Donc on voit bien, on avait vu avec les cartes précédentes qu'effectivement, ça allait être une semaine quand même assez chargée, où on aurait beaucoup de choses à faire, etc. Il y a un espèce de gros tri ici à faire, vraiment de réorganisation au sens propre comme au figuré. Et là, j'ai l'impression que cette carte, elle vous dit, allez-y mollo quand même, ne vous mettez pas trop la pression, vous faites de votre mieux et puis ça ira très très bien. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle ici que parfois, on n'a pas la maîtrise de tout, on ne sait pas toujours si ça va réussir, etc. Ce qui est important, c'est l'investissement qu'on donne pour quelqu'un ou pour un travail, etc. Après, le reste, ça ne vous appartient pas toujours. Donc là, il y a cette notion pour moi de ne pas trop se mettre la pression cette semaine. On fait de son mieux. Et là, on vous dit... alors là, ça me parle de guérison. Donc... c'est vraiment ouais, c'est pas ce. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité et on s'en veut, hein, on culpabilise ou alors vraiment on se met vraiment beaucoup trop la pression. Il y a trop de culpabilité, de regret, de remords, peut-être par rapport à quelque chose aussi qu'on a fait hein, ou qu'on a pu dire. Et là, on vous dit que c'est une semaine quand même où, au contraire, il faut prendre soin de soi. Il y a vraiment cette notion de guérison qui rejoint la grenouille où c'est pas le moment en fait de s'auto-saboter, de s'auto-sacrifier. En fait, c'est vraiment plutôt une semaine où il faut être dans la bienveillance, prendre soin de son corps, prendre soin de l'essence même de ses pensées et surtout du regard qu'on peut avoir sur soi. On nous demande vraiment de prendre conscience que nous sommes parfois tellement autocritiques avec nous-mêmes qu'on s'en rend malade. Donc là, peut-être que certains vont avoir mal au dos, vont avoir des maux de tête, etc. liés au stress. Je ressens vraiment beaucoup de pression qu'on se met et on vous dit attention à être vraiment beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux avec vous. Regardez la façon dont vous vous jugez, quelles sont les paroles ou les pensées que vous avez envers vous-même. C'est vraiment pas le moment de vous dénigrer, au contraire. Et là, on a en dos Happy Ending. Donc, on voit que on est à la fin d'un chapitre où quand même ça n'a pas été forcément facile et on a ce soleil qui revient. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit. Vous voyez, je vous disais ici, on ne peut pas toujours savoir comment les choses vont se passer. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est rendu malade ici, en fait, clairement, parce qu'on s'est mis beaucoup trop la pression. On a eu beaucoup de regrets, de remords ou de culpabilité. Ou parce que vraiment on a beaucoup stressé par rapport au résultat, à l'attente de quelque chose. Et là on vous dit tout est bien qui finit bien. Donc peut-être que vous attendez effectivement une situation qui évolue avec une personne, peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se passer cette semaine et vous avez vraiment peur du résultat. Et là on vous dit ne vous inquiétez pas, ne vous rendez pas malade, ne vous mettez pas la pression. Ce qui est fait est fait. En fait les dés sont jetés maintenant, il y a une part du destin là-dedans. Et les choses vont bien se terminer. Allez, on continue. La guérison. Donc oui, il y a quelque chose qui s'améliore. Alors avec la malachite, avec la couleur verte ici, on est dans quelque chose du cœur. Donc il y a un apaisement côté cœur. Donc ça peut parler clairement hein, de quelque chose qui touche à une relation amoureuse, à quelqu'un qui vous est proche. Hein. Ça peut être la guérison d'un proche, ça peut être vraiment une situation, voyez, où vous avez peut-être vraiment beaucoup... eu pas mal de préoccupations parce que ça touchait à quelqu'un qui compte pour vous. Donc là, il y a une situation qui s'améliore. Au niveau du cœur, il y a vraiment l'idée de guérir. Ça nous parle aussi de soins, encore une fois. Donc peut-être que certains auront des soins cette semaine, que ce soit médical ou énergétique. Flexibilité. Bon, flexibilité, ça va être important cette semaine parce qu'on voit qu'il va y avoir certainement beaucoup de choses à gérer et qu'il va falloir s'adapter, peut-être au contretemps, ne pas se laisser submerger en fait par le stress quand on est déconcerté par rapport à quelque chose qui était organisé, qui était prévu et puis ça change à la dernière minute. C'est savoir rebondir sur son emploi du temps, sur les événements. Il va y avoir de ça. Il peut y avoir des bouchons là où vous aviez un rendez-vous de prévu, donc être prévoyant. Il peut y avoir des choses de dernière minute à acheter pour les enfants,
etc. Vous voyez, c'est ce genre d'organisation de dernière minute. Après, au travail, ça peut être aussi l'idée de revoir sa réorganisation et pourquoi pas commencer un nouveau travail, etc. C'est vraiment être un peu caméléon, être vraiment flexible, et ça va marcher aussi par rapport à nous, par rapport, donc, comme je l'avais dit déjà tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais c'était vraiment être vraiment plus doux avec soi, mais peut-être aussi être plus doux avec les autres, être un peu plus dans la tolérance, dans la bienveillance, flexibilité, dans le sens où il faut faire avec. Parfois, il faut faire avec un collègue de mauvaise humeur, quelqu'un que... Voilà, c'est un petit peu ces choses-là. Et même si on est dans cet épisode de tri ici, on va devoir quand même, peut-être voilà, mettre un petit peu d'eau dans son vin, être dans le compromis. Et c'est aussi cette façon-là, en fait, de prendre conscience des choses qui nous tirent vers le bas, des personnes qui vont effectivement nous prendre de l'énergie par l'essence même de ce qu'elles reflètent, et ça nous permet ensuite de faire le tri, de poser des barrières, etc. Donc ça, cette flexibilité, c'est aussi le fait de devoir faire avec parfois certaines choses qu'on a dans sa vie et qu'on n'a pas choisies. Créativité, donc on a quand même 2 fois des cartes de créativité, on est dans une énergie de feu, donc on voit clairement qu'ici, voilà, il y a beaucoup de projets, beaucoup de motivation, beaucoup de, comment dire, j'allais dire de désir, d'envie, oui. Si on est dans une relation, dans le sentimental, effectivement, on voit aussi que ça peut nous parler vraiment d'avoir la possibilité cette semaine de ramener peut-être quelque chose de plus doux avec quelqu'un, où on va savoir peut-être trouver aussi les idées brillantes pour se sortir d'une situation délicate. Ça va être ça. Je pense clairement qu'ici, il y a cette créativité, donc cette ingéniosité en fait, cette énergie qu'on va utiliser pour résoudre une situation. Flexibilité, ça veut dire qu'on va utiliser voilà, tout notre potentiel en fait pour résoudre ce qui pose problème ici, puis pour réussir à guérir ce qui ne va pas. Guérir, toujours vous l'adapter par rapport à la situation qui vous préoccupe le plus, bien sûr. Ok, alors en dos, on a le lapis lazuli, donc les vies antérieures. Donc on voit que peut-être c'est lié à soit une relation dite karmique, soit c'est une situation qui peut se répéter effectivement depuis plusieurs vies. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un travail qui se fait d'un point de vue aussi multidimensionnel. Quand vous réglez une situation, quand vous mettez fin à un cycle karmique, en fait vous le réglez sur plusieurs vies. Bon, ça j'y reviendrai plus tard quand on parlera de l'hypnose, puisque c'est quelque chose que l'on peut voir en hypnose. Alors, on va continuer. On va aller voir le sentimental maintenant. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire au niveau relationnel et sentimental. On va prendre déjà quelques messages. Ouais, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, une belle connexion ici, mais on nous demande vraiment de, encore une fois, un maître de l'eau dans son vin, être dans le compromis, dans la bienveillance, d'écouter les arguments des autres, d'être souple, vraiment d'être souple. Alors je sais que c'est actuellement, et bon, par rapport à la situation, c'est pas forcément évident parce que les avis des uns se confrontent aux avis des autres, et là, que ce soit dans votre couple ou avec des proches ou avec des collègues, on vous demande vraiment de respecter en fait le choix de chacun. D'être plutôt dans l'idée voilà, de pas chercher à entrer dans le conflit et plutôt d'être dans cette bienveillance là, que chacun a sa vérité en fait. Ça va être important aussi dans le couple d'être attentif aux besoins de l'autre. Il y a peut-être l'idée ici, on nous parle quand même de peut-être avoir manqué de douceur, de subtilité, et pas avoir été assez attentif à quelqu'un qui aurait pu avoir besoin de nous, ou avoir tout simplement besoin qu'on écoute ce qu'il ou elle avait à nous dire, mais on n'a pas été cette oreille peut-être attentive. Alors, il n'y a pas de jugement, on a tous des raisons parfois d'être plus tournés vers soi, mais là j'ai l'impression que quelqu'un nous ramène ici à écoute-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler. Donc quelqu'un a besoin peut-être aussi de nous parler. Bien sûr, ça peut être nous aussi qui avons besoin cette semaine de nous confier à quelqu'un, de parler, d'avoir une discussion franche,
une discussion vraiment à cœur ouvert avec l'être que l'on aime, ou bien avoir besoin voilà, de son réseau, de ses amis pour parler, et ça va être important. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec... On va prendre celui-ci. L'union sacrée. Avec l'union sacrée, les messages pour cette semaine. La semaine de rentrée. Ok, donc là on voit bien, alors on retrouve ce que je viens de vous dire, en fait on est vraiment dans l'idée cette semaine de faire en sorte finalement de concilier les choix des uns et des autres, parce qu'on voit que par exemple dans le couple, ici on peut ne pas être d'accord sur un projet en particulier, hein. Donc là on est en train de construire une histoire avec quelqu'un et il va falloir effectivement respecter l'équilibre dans la relation, respecter le choix de l'un et de l'autre. Peut-être que s'il s'agit de la relation en elle-même, de son évolution, il y en a un des deux qui n'est pas forcément prêt à s'engager autant que l'autre. Après, ça peut être concrètement, on n'est pas d'accord, vous voyez, vous voulez investir dans l'immobilier, par exemple, en couple, vous n'êtes pas d'accord exactement sur, alors ça peut être le choix du papier, c'est un exemple, hein, c'est ridicule comme exemple, mais c'est pour vous donner une idée, hein. On n'est pas d'accord sur quelque chose, sur un projet commun. Ça peut être lié aussi à l'éducation des enfants, etc. En tout cas, il va falloir être vraiment dans l'idée de trouver un terrain d'entente, de trouver voilà, le juste équilibre pour que chacun puisse exprimer clairement ses ressentis, ses besoins, et avec respect, vraiment avec respect, parce que là, on peut y voir vraiment un couple qui est sur un différent important, hein. On ne regarde pas plus dans la même direction, et on voit que là, il peut y avoir des questions qui se posent finalement sur l'évolution même de la relation pour certains, parce que peut-être qu'on se rend compte que si c'est une relation récente, par exemple, que le futur va être un petit peu compromis parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. On a des points de vue qui sont complètement différents. Donc, ça va être important de peut-être voir un petit peu, et surtout concernant les enfants. Vous voyez, pour certains, on peut être prêt à fonder une famille, par exemple, et l'autre ne le souhaite pas. Ça peut être clairement ça. En tout cas, il y a cette notion-là de vraiment sentir qu'on n'est pas forcément raccord cette semaine avec les personnes qui nous entourent, et il va falloir trouver un espace un petit peu où chacun puisse s'exprimer. Alors là, on nous parle d'officialiser une relation. Alors, ok, je vais remettre une carte par-dessus pour être sûre. Ok, donc là, on voit que pour certains, pour certains, c'est ça. On n'est vraiment pas d'accord ici sur l'évolution de la relation. Il y a quelque chose de vraiment essentiel, de primordial qui n'est pas commun aux deux personnes. Alors, c'est très spécifique ce que je vais vous dire, mais là, on voit clairement alors, on voit une triangulaire ici. Donc, ça peut être une triangulaire où la personne souhaite s'engager avec l'autre, mais j'ai l'impression qu'on vous a fait des promesses et puis vous sentez qu'on vous a menti. Il y a un petit peu de ça. Il y a cette idée que on est déçu. Alors, soit c'est dans une triangulaire, bien sûr, où en fait l'autre peut-être avait promis de s'engager, de quitter son autre pour s'engager avec nous, mais on se rend compte que finalement ça ne va pas se faire tout de suite, que finalement on nous a un petit peu mené en bateau. Il y a de ça. Ensuite, ça peut être tout simplement que on a l'impression que quelque part, quelqu'un nous a menti. On a un petit peu été mené en bateau, effectivement. Et là, on va peut-être mettre les choses au point. On va peut-être rétablir un petit peu la vérité sur cette situation-là, éclaircir cette situation où on va se rendre compte que ça suffit maintenant. On m'avait promis quelque chose et au final, je n'ai rien eu du tout. Je me suis un petit peu laissée comme ça guider, bernée par quelqu'un. Donc, c'est pas forcément que dans le couple. Ça peut être aussi avec des amis,
avec un patron, etc. Mais là, on sent que voilà, il y a quelque chose comme ça où on va être tenté quand même de se défendre un petit peu et de dire clairement les choses parce que ça va pas. Ou alors, on peut être tenté aussi cette semaine de dire à son autre, par exemple, c'est maintenant ou c'est jamais, c'est maintenant ou jamais. Hein, on avait parlé d'un projet commun, on avait parlé de s'engager, et puis au final, aujourd'hui, je vois qu'il n'y a rien. Voilà, ce qu'on m'avait promis, finalement, je ne l'ai toujours pas. Donc là, il y a vraiment cette notion de revendiquer quelque chose qu'on vous avait promis et qui ne s'est pas fait. On va prendre d'autres messages. On va prendre un autre oracle. On va prendre celui-ci. Alors, que je prenne bien toutes les cartes. Alors, de la passion, encore une fois, tout à l'heure on avait le feu de l'agate, la créativité. Donc là, on a une relation quand même intense, passionnelle, charnelle. Mais la passion, parfois, ça se transforme aussi un petit peu en colère, hein, on le sait. Hein. Donc on va voir quel est le message. Alors, la patience, oui. Prendre son mal en patience. Là, on voit que peut-être il y a quelqu'un qui peut nous manquer. Hein. Ça peut être aussi des relations à distance. On reprend cette semaine son travail et on doit quitter la personne que l'on aime. Ça peut être ça. Vous avez hâte de retrouver quelqu'un. Et la guérison. Ouais. Donc là, on voit bien que voilà, il y a cette notion de patience à avoir, qu'on est lié à quelqu'un. Hein, il y a vraiment cette énergie ici de connexion forte. Il y a du désir, il y a des pensées pour quelqu'un, et c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup. On voit que c'est une relation qui est très nourrissante, hein, qui tire vers le haut. Mais il y a des obstacles encore à l'épanouissement total de cette relation. Donc ces obstacles à la relation ici, ça peut venir de ce qu'on a vu précédemment. Ça peut être aussi lié à de la distance. Je ne sais pas pourquoi je ressens une certaine distance aussi géographique dans cette relation. Mais on voit que voilà, il y a cette notion peut-être de timing. Alors peut-être que l'autre aussi a besoin de temps. Hein. Il y a peut-être une notion de priorité aussi actuellement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est cette notion que les choses vont rentrer dans l'ordre avec le temps. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin d'entretenir en fait la flamme. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est qu'il y a un besoin peut-être de retrouver une certaine intimité, une certaine douceur. Ça me parle de sensualité aussi, qui peut avoir son lot de bienfaits pour un couple. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous n'avez pas vu, ou qu'il n'y a pas eu de moment d'intimité pour un couple. Alors ici, ça nous parle de flirt, heartbreak et contrôle. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui nous influence. Donc ici, c'est savoir qu'est-ce qui contrôle finalement votre vie affective. La question, elle est de savoir s'il y a une énergie tierce qui contrôle. Est-ce que c'est vous qui contrôlez la relation? Est-ce que vous avez l'impression d'être libre aussi? Et là, on va être dans cette énergie finalement de regarder qu'est-ce qui contrôle ma vie sentimentale. Alors pour certains, on a aussi un besoin de contrôler les choses. Donc on voit qu'on peut aussi avoir peur de l'engagement. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y en a un des deux ici qui cherche un petit peu à être, comment dire, oui, c'est à contrôler dans le sens de j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je me dévoile, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je m'engage complètement avec cette personne. J'ai eu le cœur brisé sans doute, hein. En tout cas j'ai quelque chose qui ne va pas chez moi ici, qui est blessé. Ouais, il y a une part de moi qui est blessée. Et du coup, aujourd'hui, je suis dans l'hyper-contrôle de ça. Je contrôle un petit peu, j'essaie de contrôler mes émotions, mes sentiments. Peut-être que j'applique aussi un contrôle par rapport à mon corps. En tout cas, je ressens ici qu'il y a cette sensation que j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur la situation.
J'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à me lâcher peut-être aussi avec l'autre. Ouais, là on voit que c'est important encore une fois de bien faire attention en fait à pas se laisser influencer, à voir aussi qui contrôle votre vie, parce qu'il peut y avoir une sorte d'énergie un petit peu tierce aussi qui peut venir interférer sur la relation. Hein, parfois, les gens viennent se mêler un petit peu de vos histoires d'amour, donc ne vous laissez pas influencer par ce que vont vous conseiller les copines ou alors les choses qui vont être rapportées. Toujours prenez l'information par vous-même, ça va être important. Ici, ça nous parle d'effort, ça nous parle qu'effectivement, il faut du temps, il faut vraiment une relation, ça grandit avec le temps, mais aussi, il faut en prendre soin. C'est comme une plante, en fait, que l'on va nourrir. L'amour, ça se nourrit un petit peu au quotidien. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça. Si on veut retrouver cet équilibre-là, cette harmonie dans le couple, ça va être important, effectivement, de faire attention peut-être à trop de temps qu'on passerait sur les réseaux sociaux, à la façon dont on communique, peut-être à tout ce qui influence de manière générale un peu notre couple. Parce que là, on voit que cette influence-là, elle est plutôt négative sur l'équilibre de la relation. Donc, il peut y avoir la prise de conscience aussi que quelque chose influence négativement dans mes relations de couple. Et je vais rééquilibrer tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu mettre son grain de sel? Est-ce que c'est la comparaison avec d'autres personnes? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quelqu'un, une langue de vipère, une belle maman ou quelque chose comme ça? Bon, je sais, c'est un petit peu cliché, mais ça arrive plus que l'on ne le pense. Ou bien c'est effectivement, voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux, le temps qu'on passe finalement sur le téléphone, etc., ce monde un petit peu individualiste finalement fait que parfois dans les relations aussi à l'autre, eh bien on s'oublie un petit peu, on s'éloigne. On n'est plus connecté autant dans les yeux de l'autre finalement parce qu'on est plus sur nos téléphones, c'est vraiment ça. Et là on voit qu'il y a des efforts à faire pour entretenir le couple, qu'un couple effectivement ça s'entretient. Vous voyez, il y a cette notion aussi sur le temps hein, de faire perdurer la passion dans le temps, c'est vraiment ça. Et on voit ce couple qui en a besoin clairement. Parce qu'il y a vraiment une influence extérieure. Il y en a aussi un des deux, je pense, qui ne se lâche pas et qui est contrôlé par quelque chose d'extérieur à lui. Donc voilà ce que j'avais ici. Alors, on va continuer. On va aller voir maintenant un petit message supplémentaire donc pour votre semaine. Donc, je vais vous laisser choisir entre 3 papillons. Et pour chaque papillon, vous aurez un message plus un petit duo du Witchy pour un message supplémentaire. Vous pouvez prendre plusieurs papillons. Hein. Il peut y avoir plusieurs messages, bien sûr. Donc voilà, je vous mets ces 3 petits papillons et je vais les recouvrir du Witchy pour avoir une petite coupe pour votre semaine. Semaine du 30 août au 5 septembre. Je vais le mettre en dessous pour ne pas gêner le choix du papillon. Voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Voilà, vous pouvez poser aussi une question, ça peut répondre à votre questionnement. Voilà, 3 petits papillons. Ici, je vous laisse choisir votre papillon. On a un petit peu le reflet. Allez, on est parti avec le premier papillon. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Bon, bah vous voyez ici, j'ai l'impression que ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait précédemment avec cette histoire de timing, de les choses qui se mettent en place. Il y a une part de magie à respecter et que nous, on fait de notre mieux et ensuite, voilà, on laisse les choses, on lâche prise, on laisse les choses se faire. On fait de son mieux. Après, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Tout se déroule comme prévu. Ah ouais,
Donc là, on voit qu'avec le renard et les souris, on voit qu'il y a peut-être cette semaine effectivement un petit peu de stress, un peu de fatigue. On a le renard ici, je le ressens notamment comme la carte du travail. Hein. Donc on voit que cette semaine, voilà, il peut y avoir beaucoup de travail, beaucoup de réflexions à avoir. Il va falloir se réorganiser, il va falloir replanifier plein de choses. On peut avoir le cerveau un petit peu en ébullition. Le renard, c'est aussi qu'on peut être très méfiant. On peut vraiment, alors là je pense que ça fait écho à la guidance sentimentale, on peut avoir de la méfiance par rapport peut-être à quelqu'un. On peut avoir aussi des personnes un peu de malhonnêteté, un peu de filouterie comme ça autour de nous, et ça peut générer voilà, quelques petits soucis, quelques petites préoccupations, hein, je dirais. Alors, donc là, ça nous dirait beaucoup de travail, peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de mental en fait cette semaine. Et attention effectivement à des personnes qui pourraient un petit peu jalouser votre travail, venir vous piquer vos idées ou venir un peu comme ça, voilà, regarder au niveau du couple aussi. Hein. Donc préservez-vous quand même cette semaine. Ok, allez, on continue. Deuxième papillon. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie en m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. On l'avait tout à l'heure aussi, hein, ce pardon. Donc là, il y a vraiment cette notion de ne pas se mettre la pression. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardonnez-vous ce que vous avez pu faire, pu dire, les choses que vous avez eu la sensation de rater, de mal faire, etc. Pardonnez-vous aussi tout simplement dans le sens où permettez-vous aujourd'hui de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à l'abondance. Vous méritez aussi d'être bien, d'être heureux, de faire des choses, de plaire, etc. Permettez-vous de vivre tout simplement aujourd'hui toutes les choses que vous voulez vivre. Donnez-vous la possibilité de le faire. Alors, cette semaine, là, on voit qu'on peut être dans des préoccupations vis-à-vis des enfants. Donc, si vous êtes parent, il y a peut-être des préoccupations vis-à-vis d'un enfant qui n'a peut-être pas trop envie de retourner à l'école. On voit que là, il y a un enfant qui n'est pas forcément au top. Donc, ça peut être par rapport à ça. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un nouveau projet ici que vous mettez en place et vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Donc, vous êtes peut-être dans des attentes, par exemple, pour un nouveau job, pour un nouveau projet que vous mettez en place. Ça nous parle aussi cette semaine, voilà, d'être un peu, comment dire, d'être préoccupé. Alors dans le sentimental, je dirais que on a des préoccupations aussi par rapport à quelqu'un qui manque de maturité, qui manque d'engagement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait aussi. Il y a des histoires un peu de gamins. Vous voyez ce que je veux dire? On se dispute pour pas grand-chose. Il y a vraiment des choses un peu... C'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui nous agace un peu parce que cette personne ne tient pas parole, voilà, manque un peu de maturité. Voilà, c'est ce que je ressens aussi pour cette semaine. Donc, il y a aussi le message qu'on a envie que les choses bougent, on a envie d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui coince. C'est pas encore le bon moment. On n'est pas encore dans le bon timing ici. On a envie du changement, mais on sent que c'est pas pour cette semaine encore. Voilà pour le deuxième. Et pour le dernier papillon, la nature m'aime. Lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Donc la nature vous aime, offrez-lui votre cœur. Donc si vous le pouvez, allez souffler, allez dans la nature, allez dans un parc le midi, aérez-vous le plus possible, la mer, la montagne, tout dépend où vous habitez. Mais la nature, je la fais venir à moi aussi, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, des fruits, des légumes. C'est pourquoi pas jardiner, c'est pourquoi pas mettre plus de plantes dans son appartement, dans sa maison. C'est aussi des petites choses comme ça, c'est prendre soin de son bien-être. Ça peut être aussi les huiles essentielles, des thérapies un peu plus naturelles, etc. Les fleurs de bac, etc. Enfin voilà, je ne suis pas spécialiste, hein. Je vous invite bien sûr à toujours consulter quelqu'un qui s'y connaît avant d'utiliser ces produits. Mais c'est vraiment ça, c'est utiliser les choses plus naturelles, revenir à quelque chose de plus simple, plus essentiel cette semaine. Je pense qu'il y a un travail à faire là par rapport à la fatigue, au stress de la rentrée. Oui, bah c'est chouette pour vous. Donc là, on voit clairement le soleil. Hein. Le soleil, on l'avait dans la guidance générale. Donc ça nous parlait de fin heureuse, de bon, comment dire, de finalité heureuse. Voilà. Donc là, le soleil, il vient éclairer quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'éclaire au niveau d'un couple, puisque les oiseaux peuvent représenter un couple. Donc si vous êtes fâché avec votre partenaire, on voit que les choses s'éclaircissent ici.
Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Ça nous parle aussi de communication, de rendez-vous, de messages qui va être positif. Donc cette semaine, si vous avez des rendez-vous ou que vous attendez une communication particulière, on voit que ça va vous apporter une bonne réponse à votre question, à votre préoccupation. On va pouvoir négocier quelque chose, résoudre une situation. S'il y a un entretien pour un travail, par exemple, ça va être concluant. Enfin voilà, on arrive à résoudre la situation par le dialogue. On voit qu'il y a un rapprochement dans les couples. On voit qu'il y a une situation qui s'améliore. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc c'est plutôt chouette. On voit aussi qu'il y aura peut-être quelque chose qui sera annoncé, qui sera positif pour vous. Donc ça peut venir des réseaux sociaux notamment. En tout cas, voilà, le soleil et les oiseaux, c'est des communications positives, de beaux messages, de beaux présages pour vous cette semaine. Donc voilà ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ce tirage avec vous. Je vous embrasse les amis et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.